Dans cette vidéo, nous allons parler du grand remplacement. Je suis tombé sur quelques vidéos là, de votre ami Éric Zemmour. Donc, Un est-ce qu'on peuple veut... français qui remplace un autre peuple français, c'est ce que vous dites. Non, c'est un peuple étranger qui remplace un peuple français. Et c'est une civilisation étrangère, une civilisation islamique, qui remplace un peuple ici issu d'une civilisation chrétienne, gréco-romaine, depuis 1500 ans. Je suis mort de rire. Donc vous, les Noirs et les Arabes, vous allez remplacer les Français de souche. Allez, je lance le générique et puis on va bien se marrer. Mbote Bandeko, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du grand remplacement. Vous avez sûrement entendu cette phrase, souvent lancée par Éric Zemmour et puis tout le clan de l'extrême droite. Et même les gens de droite, ils commencent à cette théorie. Les étrangers, là, en France, vous allez remplacer les Français et qui sont en danger. Donc la race blanche est en danger. Il faut faire attention, on vient les remplacer. Imaginez-vous, des Occidentaux, les gens qui sont partis dans le monde entier, on les a rien demandé, ils sont dans le monde entier, ils ont pris des terres, ils ont exterminé des gens. En 4 siècles, la population autochtone est passée d'au minimum 3,5 millions à seulement 250 000. Les États-Unis ont signé 400 traités avec une multitude de tribus. Mais l'historien Howard Zinn rappelle que le gouvernement les a tous bafoués, en cédant face aux pressions des colons pressés de s'installer sur les terres des autochtones. Le gouvernement américain a également longtemps couvert les crimes commis par son armée. Aujourd'hui, là, ils disent que vous, nous, ensemble, là, on est venus pour les remplacer. Je suis mort de rire. Effectivement, ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont tellement peur qu'on vienne les remplacer? J'ai une petite théorie. Vous me direz en commentaire si vous pensez que je suis dans le bon ou pas. Parce que j'arrive difficilement à comprendre leur façon de raisonner, mais ouais. Ma théorie, c'est que ils ont peur qu'on vienne les remplacer parce que eux ont cette mentalité lorsqu'ils viennent chez nous. S'accaparer les terres. En Afrique du Sud, dans le centre du pays, dans un endroit complètement hors du temps, une enclave créée à la fin de l'apartheid par des nostalgiques du régime raciste. Dans cette communauté baptisée Orania, il n'y a aucun noir, 1500 personnes, toutes blanches, qui vivent en autarcie complète. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Il règne ici comme une atmosphère de Far West. Pour vivre à Orania, dans cette zone isolée du centre de l'Afrique du Sud, il faut être chrétien et parler l'Afrikaans, la langue des premiers colons blancs d'Afrique du Sud. 1500 habitants et aucun noir. Garder quelques personnes pour pouvoir faire les sales besognes, donc les travaux, nettoyage, ramasser les poubelles, tout ce qu'ils n'aiment pas faire, et remplacer en fait le reste, même culturellement. Regardez, on parle tous français, je ne suis pas en train de vous parler en français. Ils sont venus au Congo, ils ont amené le français. Ils sont allés dans toute l'Afrique, ils ont amené le français. Francophonie, tout ça là. Même la religion, ils sont venus avec leur religion, ah non, la spiritualité, c'est pas bon, ça. Ils ont remplacé tout ça. Et ils n'ont pas fait ça dans la gentillesse, hein. Dans le sang, couper des mains, couper des têtes, tuer, faire disparaître des gens. Oh, il y a un leader, Patrice Lumumba, assassiné, il ne reste plus que ses dents. Alors n'en parlons même pas des États-Unis. Les Indiens, est-ce que vous voyez encore des Indiens? On les a parqués dans des réserves. Tandis que les femmes sont elles fréquemment victimes de violences sexuelles de la part des colons. En Californie, il y a même plusieurs chasses aux Indiens qui sont lancées contre notamment la tribu Yuki. En 10 ans, entre 1854 et 1864, 90% des Yuki sont exterminés ou réduits en servitude. L'Afrique du Sud, il y a des gens qui sont fans de Mandela. Bon, moi, Mandela, je respecte le combat. Mais après 27 ans passés en prison, ben, ils ont tellement travaillé l'esprit quand il est sorti. Ah oui, on va partager, on doit vivre ensemble avec les Blancs. Résultat, les Blancs, maintenant, ils estiment qu'ils doivent découper l'Afrique du Sud et faire une partie de l'Afrique du Sud leur propre pays. Champion du grand remplacement. Des théories comme ça là, qui se mettent en place, ça c'est leur spécialité. Mais il faut les dire. Nous, quand on est venu en France, beaucoup de nos parents, nos grands-parents, ils croyaient au discours. Fraternité, égalité, ça, tu dis, ouais, moi je viens travailler, on va me donner du travail, je vais cotiser, je vais payer mes impôts. On les a dit, oui, faites la guerre pour la France, et vous serez aussi français, vous serez considérés comme des Français.
bla 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 bla, tu viens, tu crois que t'es français, on te tire dessus, tu ripostes, tu libères la France. Allez, une génération après, oh non, tu viens de nous remplacer. Tu es un danger. En vérité, vous savez, le grand remplacement touche toute la France. Et les nuisances de l'immigration touchent toute la France. Il y a une insécurité folle aujourd'hui, même dans les zones rurales. Même l'Éric Zemmour, là, on m'a dit que d'origine, là, il est arabe. Je sais pas si c'est vrai, là. Bon, vu sa tête, là, je sais pas. Hein. On dirait quand même, hein. Vous savez, Oui. moi, je suis d'origine marocaine. Oui. Et j'avais changé mon prénom quand j'ai pris la nationalité française par amour à la France. Mais mes enfants, ils ont des prénoms français et je suis fier. Et ça me gêne pas du tout. Ça, Vous voilà. vous appeliez comment avant de vous appeler Olivier? J'ai oublié, voilà. Vous voulez même plus? Ouais. C'est vraiment, Voilà. c'est vraiment un choix, c'est vraiment une nouvelle vie. Dans ma chaîne, je vous ai dit que je vous parlerai à chaque fois des films qui ont un rapport un peu avec les sujets. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la France ou l'Afrique, mais je suis en train de suivre un film, c'est sur Disney+, une série, pardon, ça s'appelle Shogun. C'est sur le Japon, et là, vous verrez le contact que les Japonais ont eu avec les Occidentaux. Eux, les Japonais, ils ont compris directement qu'il y avait un souci. Mais bon, les Japonais aussi, c'est un peuple où vous n'avez pas envie de les avoir comme voisins. Les Japonais ont fait la misère aux Coréens, ils ont fait la misère aux Chinois. C'était assez chaud. Et donc, quand les Européens sont confrontés à eux, ils ont senti, ils n'étaient pas les bienvenus. Parce que pour les Japonais, déjà, les Occidentaux, c'était des gens qui puaient, qui ne se lavaient pas, qui étaient incultes, des marginaux. Donc, c'était vraiment, non, il ne fallait surtout pas fréquenter ce genre de personnes. Ils ont commencé à faire le commerce, mais ils ont mis des barrières. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils ont dû balancer des bombes atomiques sur les Japonais pour pouvoir justement les maîtriser, parce qu'ils n'arrivaient pas. Prenons le cas de l'Afrique. Ils sont venus, les Occidentaux, avec des mauvaises intentions, pour pouvoir coloniser, pour pouvoir changer, pour pouvoir imposer. Donc tous ceux qui sont en train de nous reprocher maintenant, c'est ce qu'eux font à chaque fois. Mais ils doivent comprendre qu'on n'est pas pareil. Nous, on est venus pour une meilleure vie. Vous êtes tellement en train de voler nos minerais là-bas, et à chaque fois qu'on a un leader qui veut nous aider et qui veut prendre soin de l'Afrique, vous le faites tuer via vos larbins. Riche province minière a fait sécession quelques mois plus tôt avec le soutien des Occidentaux. Les Belges, mais aussi les Américains, veulent à tout prix conserver leur influence dans la région face à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance et soupçonné de flirter avec l'Union soviétique. La vérité, Juliana Lumumba, la fille de Patrice Lumumba et ses frères, se battent pour la faire éclater. En 1961, Juliana a 5 ans lorsque son père est assassiné. Pour la famille, difficile de faire son deuil. L'État belge a récemment promis de restituer une dent de Patrice Lumumba, mais ses enfants attendent surtout des réponses 60 ans après. Il y a assassinat, il n'y a pas de coupable. Il n'y a aucun coupable jusqu'à aujourd'hui. Il y a assassinat, il n'y a pas de corps. Sur la dizaine de personnes visées par l'enquête pour crimes de guerre, seules 2 sont encore vivantes, dont Étienne d'Avignon, 88 ans, qui nous reçoit dans son bureau, où le temps semble s'être arrêté. C'est extrêmement difficile de comprendre tout ça 60 ans après. Il devrait y avoir une hostilité fondamentale du peuple congolais à l'égard des Belges. Eh bien, ça n'existe pas. En 1960, celui qui va devenir une figure de la vie politique et économique belge travaille déjà au ministère des Affaires étrangères. Patrice Lumumba y est perçu comme une menace politique. Un telex évoque son élimination. Le mot élimination, en fait, est un mauvais mot. Ce qu'on aurait dû dire, il faut le mettre à l'écart. Et évidemment, quand on connaît la fin de l'histoire, qu'on emploie le mot élimination et qu'on voit ce qui arrive, inéluctablement, on fait le lien entre ces deux mots. Mais comme c'est moi qui ai envoyé ce telex, je sais très bien ce que j'avais à l'esprit. Pour le moment, le vieil homme peut dormir sur ses 2 oreilles. Dans cette enquête ouverte il y a plus de 9 ans, aucun jugement n'est encore programmé par le parquet fédéral. Une fois en Belgique, dans un café, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, mais tu trouves pas, il y a trop d'Arabes, c'est vrai qu'il arrive trop de Marocains. » Si je l'ai regardé, j'ai dit « T'es sérieux, il y a trop de Marocains. » Il dit « Oui. » Je dis « Mais vous savez que c'est vous qui les avez appelés pour venir construire votre pays. Donc vous voliez l'argent du Congo, vous aviez l'argent, mais il fallait la main-d'œuvre pour construire le pays après la guerre. Vos grands-parents, arrière-grands-parents étaient trop fainéants pour aller travailler, pour faire les métros, pour faire les routes. Vous êtes allé chercher les Marocains, vous avez demandé au roi du Maroc. Le roi du Maroc a accepté. Vous avez même dit que oui, s'ils viennent, il y aura le regroupement familial.
Leurs enfants sont nés là-bas, après ils disent « Oh non, il y a trop de Marocains ». Ah, mais il fallait dire à ton grand-père de sortir les doigts des fesses et puis d'aller travailler, d'aller construire ton pays. Parce qu'ils avaient demandé aussi à Mobutu dans le temps d'envoyer des travailleurs. Maintenant, tu te demandes pourquoi il y a beaucoup de Marocains. Et puis ils sont là, oh non, l'immigration, ils viennent trop. En fait, moi je vais vous dire, c'est pas qu'il y a trop d'immigrés qui viennent. C'est ceux qui étaient déjà installés, que vous avez fait venir avant, là, dans les années 60, 70 et tout ça. Mais vu que nous, on fait des enfants et que vous ne voulez plus faire des enfants, ben, on se multiplie. Mais vous aussi, vous ne voulez pas vous multiplier. D'ailleurs, j'ai vu un reportage dernièrement là qui paraît que, ça c'était en France, que non, il n'y a plus, ça diminue, le nombre de Français qui couchaient ensemble, qui ont des rapports sexuels ensemble, a diminué. Surtout la nouvelle génération, qui sont passés, je ne sais pas si c'est de 70%, c'est maintenant plus que 50%. C'est notre faute. Ils ont des problèmes maintenant pour se draguer entre hommes et femmes parce qu'ils ne savent pas comment il faut draguer, comment il faut demander l'autorisation. Bon, je sais pas, ils ont des problèmes comme ça, là. Et donc, je regardais, c'est tous leurs problèmes, là, ils ne savent plus. Donc, le taux de natalité aussi est en train de baisser. Après, les étrangers, on continue à faire des enfants, c'est notre faute. Donc maintenant, tu fais un enfant, est-ce que c'est ta faute? On te voit trop. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Tous les étrangers, ils les mettent surtout en France, ils les mettent dans des cités, dans les mêmes endroits. Et comme ça, quand ils doivent faire un reportage sur le grand emplacement, ils vont dans cette cité, ils filment, ils disent « Oh, regardez, il n'y a plus de Français ici ». Mais il y a des villages où tu ne trouves même pas d'étrangers. Ils se sont tous mis là-bas. C'est parce que juste, ils ne veulent pas vivre avec les étrangers. Ils fuient. Après, ils vont te sortir des fausses raisons. « Oh oui, mais regarde, ça sent mauvais, ça. » Et tu vas me dire qu'il n'y a pas des Occidentaux qui sentent mauvais. Déjà, quand vous regardez le film Shogun, c'est ça que les Japonais reprochent aux Européens, de sentir mauvais. Moi, quand je suis venu ici, on m'avait dit, je te vous jure, en Belgique, un médecin, c'était visite médicale, je crois, à l'école, quand j'étais petit. Il me dit, oh non, il faut se laver 2 fois par semaine. Le reste, tu prends juste le gant, tu te lèves comme ça. Je l'ai regardé, je me dis, 2 fois par semaine. Bon, j'ai rien dit, c'était comme un monsieur, il est docteur, il a étudié. Moi, j'étais un petit garçon, mais je devais, non, ceux qui me racontent là, ceux que mes parents m'ont dit, c'est pas ça. Mes parents disent, tu te laves tous les jours. Je continue à me laver tous les jours. Et des fois, comme ça, t'as des gens qui disaient, oh non, mais tu te laves tous les jours, mais la consommation d'eau, tout ça. Et je dis, mais non, mais il faut se laver tous les jours. Et après ça, tu vois d'autres personnes qui disent, oh non, les étrangers, ils sont sales. Moi, je me dis, c'est bizarre, hein. Moi, ça dépend en fait de chacun. C'est vrai que tu peux trouver des étrangers sales, mais c'est pas une généralité. Par contre, des fois, je suis allé chez des Occidentaux, côté hygiène, c'était chaud. Bon, bref, on met ça à part. Donc, on est sur le grand remplacement. Donc, vous, là, vous êtes en train de vouloir remplacer les Français. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu un groupe comme ça d'Africains, de réflexion, qui disait non, on veut venir en France et remplacer les Français. Jamais, hein. Comme je vois en Afrique du Sud, comme les Blancs ils ont fait, ou bien aux États-Unis. En fait, la plupart des Africains, ils viennent juste pour avoir un meilleur salaire, un meilleur niveau de vie. Mais en vérité, la plupart des Africains, s'ils pouvaient avoir le même salaire, le même niveau de vie dans leur propre pays, ils retourneraient, hein. Il n'y a que les Français, ils retourneraient en tout cas. Par contre, les Français, non, j'en vois plein qui partent. On m'a dit qu'il y a un côté au Sénégal, là, tu vois que des Français qui sont installés là-bas. Comme ils ont un pouvoir d'achat, parce que eux, attention, toi, venir dans leur pays, c'est un problème. Mais les Français qui partent dans le monde entier, là, qui va s'installer, en Thaïlande, là, tu peux même parler français. Il y a des villes, tu peux même parler français, il y a des Français partout. Là, c'est bien. Oh, il est installé en Thaïlande, c'est bien la Thaïlande. Au Sénégal, il y a comme ça, tu vois plein des Français, ils ouvrent leur business, ils sont là, ils profitent du soleil, ils profitent des Sénégalais, ils sont contents. Macky Sall, il est là, il les appuie, ils sont contents. Là, ça va, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de grand remplacement. Mais dès qu'il s'agit de eux, il ne peut pas voir un noir, un arabe. Après, quand tu regardes les chiffres, tu vois qu'il y a plus d'Italiens, en Belgique, il y a plus de Français, en France, il y a plus de... Tu vois, c'est inter-européen. Mais juste parce que, tu vois, nous, on est visibles. Les Noirs, les Arabes, les Chinois, ils n'osent pas trop, tu vois. Parce que les Chinois, ils mettent des coups de pression ces derniers temps, donc ils ne parlent pas trop. Non, les Chinois, ça va, on les laisse pour l'instant. Mais voilà. Et un temps avant, c'était les Juifs. Maintenant, ils aiment bien dire, oui, les étrangers, ils sont contre les Juifs. On dit, nous, quel problème nous, on a eu avec les Juifs? Est-ce que nous, franchement, est-ce qu'en Afrique, on a fait un génocide contre les Juifs? Non, c'est eux. Donc eux ont massacré les Juifs. Après, ils viennent dire, oh, les Africains, vous n'êtes pas cool avec les gens. Dit, dans un quartier juif, j'ai fait plusieurs années. J'ai jamais eu un problème avec un seul juif. Jamais. Et quand tu allumes la télé, tu vois les trucs qu'ils sont en train de lui raconter. Oh oui, il y a les femmes voilées, c'est pas bien. Alors moi, j'étais dans le quartier juif. Eux aussi, ils ont leurs habits, ils ont leurs trucs, ils sont obligés.
Mais jamais j'ai entendu à la télé commencer à se plaindre. Seulement pour les Arabes, ils se plaignent du voile. Mais si elle met son voile, elle commet aucun crime. Où est le souci? Encore si tu dis, oui, à l'école, je ne veux pas que tu mettes le voile. Ok, on va dire que tout le monde ne peut pas mettre un truc sur la tête. À la base encore, ok. Mais maintenant, ça devient que même quand tu vas à la plage, oh, tu ne peux pas mettre le burkini. Donc, tu peux venir seins nus, il n'y a pas de souci. Mais si tu es trop habillé, tu ne peux pas. Les Français, en fait, le niveau de racisme arrivé à un niveau, ils sont même plus cohérents. Donc ils se disent, voilà, nous on est la mondialisation, nous on est la démocratie. Mais non, c'est un racisme qui est là, c'est ancré en eux. L'expansion des colons américains dans les grandes plaines et sur la côte ouest a mis en péril la survie des autochtones, qui ont été exploités, maltraités, expropriés de leurs terres, déportés ou bien directement décimés par des massacres ou des épidémies. Ils ont passé leur temps à attaquer, et ça continue, ils continuent, mais ils ne peuvent plus le faire aussi flagrant, donc ils t'inventent des histoires. C'est comme avec le Rwanda, là. Ils sont là, ils financent le Rwanda pour attaquer le Congo. Alors nous, on est là, oui, Kagame is killing. Faut arrêter. Il y en a même, ils sont allés faire une marche jusqu'à l'Union européenne pour dire, oui, vous ne parlez pas du génocide du Congo. Mais bien sûr qu'ils ne veulent pas parler puisque c'est eux qui sont responsables. C'est qui finance Kagame, qui arme Kagame. Après un moment, il faut savoir, quand vous marchez, dans vos pancartes, il faut bien mettre ce qu'il faut mettre. Vous êtes en train de financer la guerre au Congo. C'est vous que vous êtes responsable, on le sait. Il n'y a pas que Kagame. Kagame est un maillon de la chaîne. C'est vrai qu'un maillon important qu'il faut faire sauter, parce que souvent, c'est les traites africains dont il faut s'en occuper d'abord. Mais sinon, on sait que ça vient d'en haut, hein. Voilà. Mais bon, parmi les Européens, il y a des gens qui sont alliés à notre cause. Il faut les repérer et puis s'allier avec eux pour changer tout ça, là. On ne va pas mettre aussi tout le monde dans le même sac. Mais on voit que la montée de l'extrémisme et des trucs genre grand remplacement, au sondage, on voit les chiffres que ça monte, hein. Alors moi, je me demande si on ne devrait pas faire aussi un truc réciproque. Au plus ils bloquent les étrangers, au plus on bloque maintenant les Français, les Belges dans nos pays. Quand ils veulent investir, t'es de quelle entreprise? Ah, t'es une entreprise française. On regarde le quota. Bon, ces derniers temps, les Français, ils font un peu trop les malins avec nous. On n'est pas bienvenus. Voilà, toi aussi, t'es pas bienvenu. On a dépassé le quota de Français qu'on pouvait laisser rentrer, en tout cas en entreprise, hein. Et c'est pas parce que vous avez de l'argent que c'est mieux. Parce que nous, quand on vient dans vos pays, normalement, c'est pour travailler, pour la main-d'œuvre, et ça devait être bénéfique. Donc vous, même si vous venez pour investir et que vous avez votre argent là, on sait comment votre argent, d'où ça vient, à travers le vol dans le monde. Non, merci. On va se débrouiller autrement. Il y a d'autres pays. Je sais pas, on peut faire des business avec le Cambodge, je sais pas moi, les Maldives, peu importe. Mais bon, vous revenez l'année prochaine. On va checker ça, comment ça va se passer. Peut-être c'est comme ça qu'on devrait commencer à réagir, parce que eux, ça y est, grand remplacement. Remplacer qui? On ne veut pas vous remplacer. Nous, on veut juste une meilleure vie, on vient travailler, que nos enfants grandissent bien, et si on peut arranger l'Afrique et puis aller se reposer là-bas, ou ceux qui aiment vraiment la France, ils restent chillés là, là c'est bon, tu vois. Il ne faut pas commencer avec vos histoires de grand remplacement. Éric Zemmour. Donc cette histoire-là de grand remplacement, c'est juste un racisme déguisé. Au début, quand les étrangers sont arrivés, c'était quoi leur histoire? Ah oui, les étrangers, ils sont fainéants, ils ne veulent pas travailler. Après, ils se sont rendus compte, les étrangers travaillent au monde. Voilà, on travaille, on fait ci, parce qu'ils ont commencé à avoir des étrangers qui se payaient des maisons, des voitures. Ils ont dit, voilà, on travaille. Et puis là, c'était devenu, ah non, les étrangers, c'est pas bien, ils volent notre travail. À cause d'eux, là, nous, on est là au chômage. Le discours a changé. Les chiffres maintenant des entrepreneurs, des entreprises sont tombés. Ils disent, voilà, on a besoin de travailleurs, venez travailler. Ah là non, parce qu'eux, ils aiment bien les travails des bureaux, faire des burn-out et tout, tu vois. Alors maintenant, les entrepreneurs, les grandes entreprises ont dit, alors donnez les papiers à tous ces sans-papiers-là, comme ça, eux, ils viennent travailler dans nos entreprises. Mais les partis d'extrême droite, là, qui sont allés raconter n'importe quoi, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils disent, ah non, ça doit être pour nos gens à nous. Maintenant, leurs gens à eux, ils disent, ah non, l'entreprise, c'est trop loin, moi je suis ici avec ma famille, j'ai pas envie d'aller là-bas. Patrons d'entreprise ont dit, mais il y a tous ces sans-papiers qui sont là, on peut les former, il n'y a même pas besoin de trop la langue, on va les former. Et eux, quand ils viennent, ils ne sont pas liés à un lieu exactement. On peut les prendre et les donner un appartement dans telle ville ou tel village, ils vont accepter et pouvoir travailler dans l'entreprise là. Oh non, le racisme dépasse même la raison. Non, c'est comme ça. Alors qu'ils pouvaient directement travailler, directement contribuer. On a vu, ils ont fait ça pour les Ukrainiens. Directement, ils sont venus, on les a donné les chômages, on les a donné les cartes de travail. Toi, tu viens pour travailler, non, on te bloque. 10, 15, 20 ans, tu es là sans papier, tu travailles des trucs au noir, des trucs comme ça. Pur racisme. Mais ça ne les dérange pas d'être en Afrique,
d'avoir des bases militaires en Afrique, de profiter des minerais de l'Afrique. Moi, j'aimerais être carré avec eux. Écoute, on va se mettre d'accord, là, maintenant. On se met d'accord. Chacun rentre chez soi. Chacun, donc, vos entreprises européennes quittent l'Afrique, restent voilà, dans votre carré. Nous aussi, on retourne dans nos champs, on va se débrouiller. Si tout le monde part de son côté, mais vraiment tout le monde, là, d'accord. Mais il ne faut pas que, grand remplacement chez vous, mais chez nous, là, vous comptez faire n'importe quoi. Là, j'étais en vacances au Maroc, c'était cool. Après, tu rentres dans ton pays, qu'est-ce que les Marocains ils font là? Toi, qu'est-ce que tu faisais en vacances même dans son pays là? Fallait rester ici, aller, je sais pas moi, au sud de la France, aux Ardennes en Belgique, ou je sais pas où. Donc, c'est une mentalité qu'ils ont. Eux, ils peuvent aller partout, donc aller tuer des Indiens, prendre leur pays, créer les États-Unis. Ils peuvent aller en Afrique du Sud, là, faire l'apartheid, tout. Et après, demander encore aux Africains, c'est gentil que vous nous avez laissé là, Mandela, merci. Heureusement que le Zimbabwe, eux, ils avaient dit, non, vous remettez les terres, vous partez. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le Zimbabwe a fait ça? A dit, vous devez rendre les terres aux Zimbabwéens, embargo, pour faire chuter l'économie. Et c'est le système qu'ils aiment bien faire. Regardez aussi avec l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, embargo, pour les mettre sous pression. Mais eux, ils ont tenu. Et comme ils ont tenu, c'est difficile. Le Zimbabwe aussi a tenu, mais après, voilà, ils ont changé de président parce qu'il était déjà quand même assez âgé. Mais, hop, tous les gens qui avaient volé des terres, là, toutes les familles. Ah non, c'est injuste, on va le mettre en embargo, c'est injuste. Mais nous, quand on vient en France, est-ce qu'on vole des terres? Est-ce qu'on prend des terres? Est-ce qu'on commence à dire, oui, non, voilà, ce quartier-là, maintenant, le bourgmestre, on va mettre un bourgmestre marocain, et puis voilà, ça va devenir comme une province du Maroc? Non. Donc, sérieusement, si vous êtes en Afrique et vous voyez des Français, posez-lui les questions. C'est comment le grand emplacement là chez vous? Parce que toi, tu es là, tu es ici, tu es installé. Et là, tu vas voir, il va commencer à... non, mais moi, je pense pas comme ça, moi, je suis là. Tout d'un coup, il devient humaniste et tout. Mais quand il retourne dans son pays, là, et qu'il est avec les siens, il voit comme ça un arabe dans son quartier. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Alors que lui-même, là, il est peut-être au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il a son business. Son idole, c'est Bolloré. Franchement, c'est trop fort. Non, j'ai rigolé en voyant Zemmour avec son histoire de grand emplacement, parce qu'ils sont là, ils y croient. Et puis, il y a plein de Français aussi, et même des Belges qui croient à ça. Nous aussi, en Belgique, il y a un gars là, de l'extrême droite, là, j'ai même oublié son nom tellement qu'il est inutile, mais ils sont tous dans les mêmes délires, grand remplacement. Donc, moi, mon analyse, c'est que c'est dans leur nature à eux, et vu qu'ils sont comme ça, lorsqu'ils voient des étrangers venir chez eux, ils se disent qu'ils ont les mêmes intentions que nous quand on va chez eux. Et à travers justement ces histoires de grands remplacements, il faut bien écouter ceux qui disent, ceux qui nous reprochent en fait, et vous verrez que c'est ceux qui pensent quand eux, ils arrivent chez nous. Et comme ça, on peut un peu mieux saisir leur façon diabolique de penser. Alors, je vous conseille d'aller voir la série Shogun sur Disney+. Elle est superbe. Et regardez bien comment les Japonais ont réagi à l'arrivée des Occidentaux dans leur pays. Et vous comprenez pourquoi le Japon n'a pas été colonisé si facilement que ça. Et pourquoi eux, on a dû les envoyer des bombes atomiques pour pouvoir les soumettre. Et donc, voilà. Je devrais en pleurer, mais ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Je viens d'apprendre qu'ils ont essayé aussi de retirer la nationalité française à Kémy Séba. Donc, c'est le nouveau coup de pression. Si tu te bats pour l'émancipation de l'Afrique et tu n'es pas d'accord avec la néocolonisation, il y a aussi le risque qu'ils te retirent les papiers lorsque tu as double nationalité. Et ça fait rire parce que, par exemple, Gérard Depardieu, il a la double nationalité, il fait des trucs de dingue, mais on ne l'a pas retiré la nationalité française. Parce que je crois qu'il a la nationalité russe. On pourrait le retirer aussi, la nationalité française. Non, lui, on l'a donné la Légion d'honneur. Il a un prix. Oui. Kémy Séba, il défend juste l'Afrique. Je ne crois pas que j'ai jamais entendu qu'il a fait du mal à un Français ou les Français. Il se bat contre justement l'élite française, mais pas contre la population. Donc il n'a rien contre la population française. Et lui, on veut le retirer la nationalité française. Ils sont quand même assez forts. Mais voilà, c'est comme ça que le monde est en train d'aller. On doit vraiment faire un effort d'arranger l'Afrique, de changer notre façon de penser pour faire évoluer les choses. Parce que vous voyez un peu ce climat d'atmosphère. C'est vrai qu'au début, quand on est venu en Europe, on avait justement cet espoir. On pensait à... Certains d'entre nous y ont cru, à des libertés, fraternité, tout ça. Et voilà, on a compris maintenant le jeu qui est en train de se tramer. Donc on doit vraiment arranger chez nous et voir comment faire évoluer les choses.
Allez, sur ce, je vous dis, prenez soin de vos familles et on se voit à la prochaine.